Je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion. Au fil des siècles, plusieurs formes de monnaie ont été essayées. Finalement, les pièces d'or et d'argent se sont révélées les plus utiles parce qu'elles étaient facilement portables et qu'on pouvait leur attribuer une valeur similaire dans de vastes régions du monde civilisé. De plus, les pièces d'or et d'argent étaient aisément standardisées en termes de poids et de pureté. Dans l'Antiquité, la monnaie physique a été inventée par des souverains pour lever des armées, conquérir de nouveaux territoires et instaurer une dépendance des peuples à la monnaie par la levée des impôts. Toutes les dettes devaient être réglées avec la monnaie du souverain. Cela lui permettait d'acheter les richesses aux populations avec la monnaie qu'il fabriquait lui-même. Une seule et même organisation gérait la fabrication de la monnaie, les armées, la législation, la justice et les forces de l'ordre. Aujourd'hui encore, la monnaie reste un instrument de domination et un élément clé de la géopolitique. De nos jours, les institutions qui créent la monnaie sont les banques commerciales privées dont le but est le profit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endetté en même temps et pour des sommes aussi colossales? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter? Vous achetez un immeuble qui vaut, 500 000 euros. Eh bien, la banque va fabriquer 500 000 euros à partir de rien. Alors, vous me direz, elle fabrique pas 500 000 euros de billets. Si, elle fabrique 500 000 euros de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 euros en billets. Vous le paierez par chèque. Donc mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 euros en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 euros, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 euros en billets. Sauf que comme ces billets, ils sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien d'acrer, il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Autrefois, un dollar en papier était en fait un reçu avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe d'or ou d'argent. Actuellement, un dollar papier ou un dollar numérique peut uniquement être échangé pour un autre dollar papier ou un autre dollar numérique. Je suis moi une banque et j'ai un bilan. Le passif, c'est ce que je dois. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous voulez 100 000 euros? Il n'y a pas de problème. Je vous les donne, les 100 000 euros. Les voilà. Je vous dois, moi banquier, c'est dans mes comptes, je vous dois 100 000 euros. Alors là, pour l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas en comptabilité parce que la comptabilité, ça doit être équilibré. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, je dois écrire quelque chose à droite d'un compte et la même somme à gauche d'un autre compte. Et pour l'instant, c'est pas équilibré. Mais ce que j'ai créé là, c'est de la monnaie. C'est-à-dire que ce qu'il y a à mon passif, moi de banque, ma dette de banque, c'est de la monnaie. Je vais vous expliquer ensuite comment ça circule, vous allez voir. Mais l'opération de prêt, l'opération de crédit n'est pas terminée. En même temps que le banquier dit « je te dois 100 000 euros », en même temps qu'il fait ça, il dit « et toi, tu me dois 100 000 euros ». Il dit de l'autre côté « et toi à qui je prête 100 000 euros, ben, tu me les dois. Ça, c'est moi qui te les dois, et ça, c'est toi qui me les dois ». En fait, quand vous faites un crédit, vous créez deux dettes, ou la banque crée deux, de toute façon, vous le faites à tous les deux. La banque et son emprunteur, à eux deux, créent deux dettes. La dette de la banque tout de suite, elle le doit tout de suite, et la dette de celui qui emprunte plus tard. Je crée 100 000 des deux côtés de mon bilan. Ensuite, à chaque fois que la personne va me rembourser, quand il rembourse 10 000, rembourse 10 000, rembourse 10 000, rembourse 10 000, je détruis des deux côtés, et à la fin du remboursement, la monnaie a disparu. La monnaie a disparu. Si tout le monde remboursait ses dettes aujourd'hui, il n'y aurait presque plus de monnaie. Vous n'êtes pas étonné qu'en dépit de toutes nos ressources, toutes nos inventions et toute notre productivité, nous soyons presque tous si lourdement endettés, aussi bien les gouvernements
que les entreprises et les particuliers? Comment se peut-il que les gens qui produisent toute la richesse réelle soient endettés envers les gens qui ne font que prêter de l'argent, symbole de cette vraie richesse? Le plus étonnant, c'est qu'une fois que nous réalisons que l'argent est en fait une dette, nous comprenons que sans dette, il n'y aurait pas d'argent. C'est l'argent dette. C'est-à-dire que tout ce qui passe par les comptes des banques, qui s'appelle la monnaie scripturale, parce que ce ne sont que des écritures, toute cette monnaie apparaît à l'occasion de cette manip que je viens de décrire. Quand les gens empruntent, on leur crée de la monnaie et ils s'endettent en même temps. Et quand ils remboursent, on détruit la monnaie et ils sont de moins en moins endettés en même temps. La monnaie aujourd'hui, pour l'essentiel, pour plus de 90%, c'est ça. L'argent créé par le gouvernement représente en général moins de 5% de l'argent en circulation. La monnaie en circulation est créée par les banques contre intérêt lorsqu'elles accordent des crédits et détruite lors du remboursement des crédits. Ce cycle monétaire garantit aux banques une rente perpétuelle. Les créanciers sont les banques et le secteur financier, et les débiteurs sont le reste du monde. Notre système économique n'est en rien libéral, puisque nous sommes dépendants des banques pour réaliser le moindre échange économique. Nous ne sommes pas libres de ne pas être endettés. Pour certains philosophes des siècles passés, voici l'ordre naturel des choses. Le divin représente l'ordre supérieur. L'ordre moral est guidé par le divin, par le sacré. L'ordre politique est guidé, lui, par la morale. Et la finance, elle, est au service de l'ordre politique. Mais si la monnaie n'est plus le reflet des échanges économiques de ceux qui créent les richesses réelles, mais le moyen par lequel ces richesses réelles sont échangées, l'argent devient le maître du monde. Une inversion des ordres s'opère. Le divin est remplacé par l'argent. N'a de valeur que ce qui a un prix. Les marchés font office de morale. Rien ne doit enfreindre les lois du marché, bénéfiques pour l'humanité. La finance est au service des marchés. Les financiers sont les nouveaux prophètes. Ils défendent l'immanente main invisible. La politique et l'État sont au service de la finance, car ils en sont dépendants. Ils sont forcés de défendre les intérêts de la finance au détriment de ceux des peuples. À partir du moment où nos parlementaires ont dit oui, c'est comme ça que ça se passe, les banquiers peuvent créer de l'argent, peuvent prêter de l'argent, peuvent prêter plus d'argent qu'elles n'ont. Ça veut dire en créer. C'est devenu légal et c'est incontestable sur le plan du droit. Mais sur le plan politique et sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan de ce que ça coûte à la collectivité et sur le plan même politico-économique, sur le plan de la capacité de corruption que ça donne à ces acteurs. Parce que c'est des gens qui sont déjà très riches au départ et qui deviennent, quand ils captent la création d'État, ils deviennent encore plus immensément riches, donc encore plus capables de corrompre absolument tout le monde.